L'invitée de cette deuxième édition, c'est Lina Verchery. Elle est cinéaste et candidate au doctorat en sciences des religions à l'Université Harvard avec une spécialisation dans le bouddhisme chinois. Bonjour Lina. Bonjour. Merci d'être avec nous en Ah, ça me fait studio ce plaisir. matin. Alors, lors de cet apéro des idées, donc vous êtes l'invitée, qu'est-ce que vous allez présenter exactement? Donc là, je me présente comme cinéaste. Je vais montrer plusieurs de mes courts-métrages, mes projets multiplateformes, tout ce qui tourne autour de questions, on peut dire, de diversité linguistique, culturelle et religieuse au Canada. Donc, dans un premier temps, il y a des projets que j'ai réalisés avec l'ONF, l'Office national de films du Canada, sur la francophonie hors Québec. Donc, des films qui ont été tournés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour promouvoir, en fait, pas seulement l'éducation et la prise de conscience envers la francophonie ici dans notre région, mais aussi vraiment de promouvoir la fierté francophone, surtout auprès des jeunes Acadiens et Acadiennes. Ouais. Et donc, dans un deuxième temps aussi, il y a des films sur la religion, dont le bouddhisme au Canada. Oui, donc c'est ça, vous mettez en plus l'accent sur la Nouvelle-Écosse, sur l'Acadie dans votre présentation et vous allez présenter votre film La Trappe qui a été créé en 2008 par l'ONF en collaboration avec Radio-Canada et on parle à la fois de pêche et de bouddhisme, mais si vous pouvez nous présenter ce film, qu'est-ce que c'est La Trappe? Oui, donc La Trappe, c'est un court-métrage qui rejoint, on peut dire, mes deux grands amours dans la vie, c'est-à-dire la culture acadienne et l'étude du bouddhisme. Et puis, en fait, au Cap-Breton, on retrouve que ces deux communautés se rejoignent. Alors, le film est tourné dans le village de pêche acadien de Chéticamp et Grand-Étang. Et tout juste à côté, il y a un monastère bouddhiste qui s'appelle l'abbaye Gampo. Alors, le film explore un peu la relation entre ces deux communautés qu'on peut dire, de façon superficielle, ont l'air de différer beaucoup. Mais en fait, On l'air aux antipodes, ouais. oui, mais Ouais. en fait, il y a des relations très, très intéressantes qui se développent au cours du film. Ben, d'ailleurs, le film, je vous demandais qu'est-ce que vous allez présenter. Bon, je l'ai vu, le film, et c'est assez unique, c'est assez surprenant comme point de vue de réalisatrice d'aller chercher cette histoire, ces deux mondes, ces deux univers qui cohabitent ensemble et qui finalement, on se rend compte qu'ils se recoupent et qui conçoivent la vie de la même manière, c'est-à-dire que la vie est un cycle et continuellement en changement, en transformation. Et vous êtes allé chercher vraiment ce point de vue unique-là. Comment vous en êtes parvenu à rassembler ces deux univers-là? Ben c'est un thème qui s'est développé au cours de la production du film. Mais justement, ces deux communautés, deux univers, comme vous avez dit, qu'à première vue, ne partagent pas grand-chose, hein, parce que c'est des francophones et des anglophones, des chrétiens, des catholiques et des bouddhistes, des gens qui consomment la viande et le poisson et des végétariens. Ouais. Mais par contre, c'est un peu l'histoire du Canada, hein, que plusieurs cultures, plusieurs communautés se ressemblent dans un même endroit. Et puis, à ce moment, ils découvrent qu'ils partagent un certain respect envers la nature. Donc, c'est ce que j'ai vraiment retrouvé dans la communauté de pêche. C'est des gens qui vivent grâce aux ressources naturelles et qui ont vraiment un respect envers la ressource, envers l'océan et tout ce que ça comprend. Et les bouddhistes aussi, ils voient la vie comme un cycle. Et donc, dans la religion bouddhiste, il y a une espèce de respect qui s'inscrit vraiment au fond de la pratique bouddhiste. Et c'est ça, en fait, où on a trouvé que les deux communautés partageaient une même idée. Oui, et dans votre documentaire, on rencontre des personnages, des pêcheurs qui ont
plein de couleurs, hein, il y en a, mais qui ont quand même un discours vraiment intéressant sur la vie, sur la mort, sur le respect aussi des animaux, même si on trappe le homard, on respecte d'une certaine manière les femelles enceintes. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, d'accord. Donc, les pêcheurs de homards, bien sûr, quand il y a des femelles qui ont des raves, c'est-à-dire des œufs, Oui. ils les relancent à l'eau. Hein? Donc là, on voit déjà un certain respect envers le futur. Oui, c'est ça. Et donc... On dit que ça va nourrir nos générations futures. Voilà, voilà. Mm-hmm. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'était l'occasion... Bon, les bouddhistes, on peut penser, c'est des gens philosophiques qui font beaucoup de méditation. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les pêcheurs aussi, ils avaient une espèce de questionnement moral, philosophique très, très profond. Et j'ai trouvé que c'était très émouvant pour moi de parler avec eux de la façon qui voient le monde, en fait. Oui. Comme je le mentionnais tout à l'heure, vous êtes candidate au doctorat en sciences des religions à Harvard et vous habitez à Boston. Comment vous assemblez la recherche théorique et la pratique artistique? Donc ça, c'est votre créneau, dans le fond, d'aller recouper les deux pour créer? Oui. Donc, pour moi, c'est très, très important, en fait, de faire des films, d'aller chercher le côté artistique. Pour moi, ça enrichit ma recherche théorique d'une façon très, très, très importante. C'est-à-dire que la religion, pour moi, c'est pas juste quelque chose d'abstrait ou de théorique qu'on peut découvrir en lisant un texte. Mm-hmm. En fait, la religion, c'est un phénomène vécu dans le monde, dynamique, qui change. Et d'aller faire des films, ça permet d'intégrer ce monde du phénomène religieux vivant. Et donc, de faire des recherches théoriques et des films en même temps, ça permet d'approcher le thème de plusieurs points de vue. Et pour moi, c'est très, très important. Oui, d'être sur le terrain, finalement, de ne pas rester dans la théorie. Et vous avez une démarche anthropologique, d'une certaine manière. Oui, donc dans mes recherches théoriques, même j'intègre des méthodes tirées de l'anthropologie, c'est-à-dire de faire des enquêtes de terrain, d'aller vivre avec des bouddhistes, et même en Chine, à Taïwan, à Hong Kong. J'ai fait le tour du monde, vraiment, pour essayer d'aller découvrir comment vivent les gens. Qu'est-ce qui vous attire chez les bouddhistes? Le bouddhisme? Eh bien, tout est attirant, hein? C'est que c'est fascinant. Pour moi, c'est l'occasion d'aller découvrir un mode de vie qui est très, très, très différent de ce que je connais. Mm-hmm. Mais en fait, c'est fascinant d'aller voir qu'en fait, il y a beaucoup de façons de vivre. Il y a beaucoup de façons de voir le monde. Et finalement, aller à la découverte de cette diversité globale, je crois, nous permet d'enrichir notre façon de voir le monde. C'est un voyage en même temps que vous faites à l'intérieur. Ah aussi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui. Et je précise que vous venez d'ici, hein, vous êtes d'Halifax, vous êtes française acadienne, pour la précision. Donc, Lina Verchery, donc vous allez être à l'apéro des idées de l'Alliance française d'Halifax, c'est mercredi, 19h.